Allez, bien salut à tous, cette fois-ci nous sommes en pêche donc de rendement. On va essayer de déclencher donc les poissons sur ces quelques heures de pêche que je vais avoir aujourd'hui. Donc pour ceci, je vais tout de suite attaquer le spodding. Donc là il est 10h30. Je vais pouvoir pêcher jusqu'à 17h aujourd'hui. Et donc là je vais tout de suite préparer donc mon amorce pour attaquer cette pêche de rendement donc à 2 cannes. Une pêche que je vais effectuer à 70 mètres du bord. Il faut savoir que pour la pêche de rendement, moins on pêchera loin, plus on fera de rendement, puisque le fait de pêcher à courte distance nous permet d'amorcer plus de quantité plus rapidement et de ramener aussi les poissons plus facilement et plus rapidement. Allez, cette amorce elle va être très simple, ça va être du pelet de 9 mm, quelques grains de maïs doux, et je vais tout de suite spodder donc à cette distance de 70 mètres en direction de cette bouée donc qui est devant moi. Il faut savoir pour une pêche de rendement, c'est qu'il faut choisir aussi le bon plan d'eau. Là je suis sur un plan d'eau qui est poissonneux en tout petits poissons, puisqu'il y a eu une très belle reproduction il y a 2 ans. Donc là je me prépare à les attirer avec mon amorce et je vais essayer jusqu'à 17h de faire environ une vingtaine de carpes. Allez, c'est parti, on amorce. Allez, et bien pour cette pêche de rendement, donc j'ai décidé d'amorcer à 70 mètres pour aller très vite dans l'amorçage. C'est-à-dire que moins on pêchera loin et plus on pourra envoyer d'amorce plus rapidement que nos concurrents si jamais on était en compétition. Donc là je vais envoyer environ une vingtaine de spods, bien préparer le démarrage. Je pense qu'il va falloir attendre une petite heure pour que les carpes s'y acclimatent et s'y approchent. Et donc ensuite, selon les touches que l'on fera, donc on pourra renvoyer 3-4 spots, je pense, quasiment tous les 2-3 poissons. Voilà, pour leur dire qu'on est vraiment là pour pêcher. Là, il est vrai qu'avec ce temps-là, j'aurais quasiment pu pêcher au zig aujourd'hui, mais je m'y étais pas préparé. On est mi-avril, là c'est les 2-3 premiers jours de grand soleil en Bretagne. Et j'espère vraiment que les carpes vont être coopératives aujourd'hui. Là comme vous pouvez le voir, je suis venu avec très peu de matériel. Je suis venu avec 2 cannes, seulement 2 détecteurs sur mon rodpod. Et ce que je vais faire pour aller très vite, c'est que j'ai déjà au préalable préparé mes sticks à la maison. Mes montages sont prêts, il n'y a plus qu'à les écher. Donc ça je vais prendre le temps là tout à l'heure, un petit quart d'heure de préparer une vingtaine de montages échés et avec le stick, prêt à pêcher. Donc ces 20 montages là feront normalement 20 carpes, puisqu'une fois lancée la canne, je la relancerai pas normalement, je la relancerai qu'en 4 touches, pour vraiment éviter de faire du bruit et tout ce qui s'ensuit. Donc là à 2 cannes j'ai décidé de prendre un point de repère visuel qui ne bougera pas, donc c'est une bouée qui est attelée avec un gros plot béton, donc c'est vraiment parfait. Et donc je mets vraiment mes spods à aller sur cette bouée et je vais vraiment pas les éparpiller, c'est-à-dire que je vais amorcer sur 2-3 mètres de large grand max, et quand je vais y placer mes cannes, j'en placerai une à 1 mètre à gauche, une 1 mètre à droite de cette bouée. Le but de faire du rendement, c'est d'attirer en fait un maximum de carpes sur un tout petit périmètre, puisque plus on va disperser les carpes, plus elles mettront du temps en fait à trouver notre rêche, alors que là en spodant seulement et uniquement un seul spot très précis, les carpes vont se concentrer autour de ce spot, et donc à clipper mes cannes juste autour de cette amorce ou dans l'amorce déclenchera des touches beaucoup plus rapidement, puisqu'il y aura un nombre de carpes phénoménal sur un tout petit périmètre. Là j'ai mis ma petite table de travail donc à ma hauteur. J'ai pu y mettre mes boîtes, mon amorce, tout ce qui va avec, pour vraiment perdre 0 minute lors de cette pêche. Bon, et bien l'avantage de tout avoir à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on s'use moins le dos, on s'use moins la santé à travailler, et c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite aussi. Donc là je vais pouvoir préparer donc mes èches, je vais me débarrasser de mon seau d'amorce.
Et je vais pouvoir préparer donc du coup mes quelques montages que j'ai pu préparer hier soir en avance. Hop, et je vais les écher et puis ensuite on va pouvoir passer donc à la préparation des sticks qu'on va enfiler. Et ensuite on aura du coup une vingtaine de montages prêts pour pêcher. Donc j'allais regarder ma montre. Donc, je regarde mon portable, il est 11h11. Allez, sur les 11h30 on lancera la première canne, donc jusqu'à 16h30. On va faire 5 heures de pêche. C'est parti, on prépare ça. Bon, et bien dans ce genre de pêche, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas s'arrêter sur un seul et unique appât. Donc là, moi, je pêchais avec plusieurs appâts différents, notamment 2 ou 3 gammes d'appâts. Donc, pour ne pas ne le cacher, et ça sert à rien, je ne pêche pas avec que des appâts LBL, bien sûr. J'ai une multitude d'appâts dans ma trousse. Le fait de pêcher qu'avec une seule marque, c'est bien une erreur et certains le font. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de pêcher avec une seule et unique gamme d'appâts de notre marque de bouillette pour qui on est sponsorisé. Et c'est bien une erreur puisqu'en compétition, il vaut mieux avoir des appâts de tout le monde et être prêt justement à pêcher avec les mêmes appâts que le voisin si jamais un appât venait à faire beaucoup plus de touches. J'ai déjà vu ça en compétition, de ne pas avoir l'appât qu'il fallait et pourtant les carpes étaient devant nous. Et en fait les carpes étaient acclimatées sur un autre style d'appât. Et on avait beau mettre tous les appâts qu'on voulait, on ne faisait pas de touches. Donc c'était vraiment frustrant voilà, de vivre cette situation, notamment avec Julien Neveu. On avait vraiment galéré. On avait les carpes et il nous arrivait des dingueries. Je pourrais pas en parler mais c'était vraiment la folie. Donc là c'est vrai que je pêche avec des appâts LBL, je pêche avec des appâts des autres marques. Je ne les cite pas en vidéo, mais bien sûr, on ne cache rien, que ce soit en vidéo ou sur les compétitions, j'ai tous les appâts qu'il me faut quasiment, de quasiment toutes les marques. Hein. Il y a des marques étrangères, des marques françaises. Voilà, il vaut mieux avoir tous les appâts que l'on peut, et puis ça permet des fois de sortir du lot sur certaines compétitions. On entend très régulièrement dire les gens qu'ils pêchaient avec l'appât de leur sponsor, et aller voir pêcher, c'est totalement faux. Donc des fois, il vaut mieux être franc et sincère en soi-même. Et même des fois, pour notre marque, c'est plus vendeur. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking. Bon allez, maintenant que mes cannes sont prêtes et clippées, j'ai pu du coup mettre une canne 5 mètres derrière, une 10 derrière pour commencer ma pêche. J'ai pu installer donc du coup mon montage. Là ce que je vais faire, donc Constant nous a sorti des petites nouveautés, donc c'est des sprays donc très concentrés en produit. Toute première fois que je les essaye, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Ah, donc là pour le coup c'est prune épice, c'est très concentré. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ça va déclencher des poissons plus rapidement. Mais ça on pourra vraiment confirmer je pense milieu de pêche quand les poissons seront arrivés. On fera un test à ce moment-là. Un stick non boosté vs un stick boosté. J'ai vraiment hâte d'essayer. Mais pour démarrer ma pêche, je vais booster mes èches pour que les carpes le trouvent plus facilement. Allez, on va lancer. Bon allez, la première canne a déjà démarré, donc ça n'a pas mis long, ça a mis quelques minutes seulement. Donc la canne qui était 5 mètres derrière, un petit peu à droite de cette amorce. Donc voilà, le fait d'avoir amorcé il y a déjà quasiment plus de 30 minutes. Puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé dès en arrivant. Ensuite j'ai dû mettre 30 à 40 minutes à bien me préparer. Donc en fait les carpes elles sont déjà arrivées, et donc là à ce moment là, à partir du moment où j'ai pu lancer mes cannes, j'ai pas eu besoin d'attendre que l'amorce fasse effet, puisque j'avais déjà donc du coup déjà 30-40 minutes d'amorce à l'eau. Donc les carpes en fait elles étaient déjà quasiment autour de mon amorce au moment de lancer les cannes. Donc là c'est parti, on va pouvoir voir si la pêche de rendement va se mettre en place. Donc ma canne de gauche elle pour le moment va pêcher 10 mètres derrière, et cette canne là donc va pêcher à 5.
Donc voilà, ça va être des poissons normalement calibrés entre 1 et 2 kg. Vraiment des petites carpettes, donc on peut les décrocher très facilement. Il faut vraiment les ramener tout doucement. Donc là, ce que j'étais en train de faire à l'instant, là, tout juste après avoir lancé mes 2 cannes, c'était que j'étais en train de préparer en fait une 3e canne. Puisque lors d'une pêche de rendement à 2 cannes, il suffit qu'une canne vienne emmerder, qu'on vienne casser ou alors perdre le plomb, le clip-plomb, n'importe quoi. Il faut vraiment être prêt à pouvoir relancer. Donc là, je préparais ma 3e canne. Hop, la carpe va arriver au bord. Donc voilà, petite commune. On va pouvoir l'épuiser. Et allez, la première est dedans. Allez, bien, je vous montre cette petite carpe. Donc voilà, on va notamment trouver des communes de ce calibre-là, donc des communes qui font 1,5 kg, 2 kg. Donc on va pouvoir la remettre à l'eau, relancer la canne rapidement. Et si on avait été en compétition, on aurait pu la mettre en sac très vite, mais avant même de la mettre en sac, on aurait déjà relancé la canne. Donc là, je prends vraiment le temps de vous la montrer. Donc des toutes petites communes. Donc c'est pour ça que je vais pêcher avec des petites zèches aujourd'hui, des petites bouchées. Je connais le plan d'eau, je suis venu la semaine dernière en repérage en fait, et donc j'avais vu que il avait explosé en termes de petits poissons de cette taille-là. Donc voilà, pêcher avec des petites zèches pour les attraper, c'est ce qui, à mon avis, va fonctionner aujourd'hui. Allez ma belle. Je peux défoncer là. Bon là les gars, je suis vraiment surpris. J'ai affaire à un très gros poisson. Lors de mon entraînement avant cette vidéo, j'avais fait une 40aine de carpos dans la journée. Et la 2e touche, quelques minutes après cette carpette, visiblement un joli poisson, puisque je n'arrive pas à ramener en fait ce poisson déjà depuis quelques minutes. Une carpe qui m'a pris énormément de fil. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce plan d'eau traîne 1 ou 2 esturgeons s'il en reste. Moi je sais qu'il y a quelques années, il y a 7-8 ans, j'en avais fait un. Alors sauf si j'ai accroché un esturgeon, je pense vraiment que j'ai une jolie carpe au bout de la ligne. Et ce qui n'est pas le but recherché aujourd'hui. Aujourd'hui j'étais vraiment censé chercher les carpettes et faire de la touche de rendement. Faire de la touche de rendement avec des gros poissons, c'est possible. Mais là ça fait vraiment plaisir. Bon là ça fait déjà 10 minutes que je ramène le poisson. Là ce qui pourrait se passer, c'est que ma 2e canne déroule aussi à nouveau. Donc là ça serait pas méchant hein, puisque il est peu probable de faire 2 gros poissons. Donc une grosse touche peut-être sur ma canne. Je pense qu'il est vraiment peu probable. Donc en espérant que si je fasse une touche, ce soit un petit poisson qui reste sur place et qui me laisse tranquille à ramener cette carpe. Il y a quelques minutes je venais juste de relancer donc ma canne de gauche, je venais de la poser en fait dans l'amorçage. J'avais mis à 10 mètres, mais sachant que je venais de faire une touche à 5 mètres, 10 minutes après je n'avais toujours pas de touche à 10 mètres, donc je me suis dit que peut-être que les carpes étaient plus près. Et là effectivement pour l'instant à 5 mètres ça déroule, puisque c'est la 2e touche là en l'espace d'un quart d'heure de pêche. Et visiblement le poisson que j'ai là ne veut pas venir sur le bord. Je connais ce plan d'eau pourtant pour ces jolies carpes, mais la dernière fois que je suis venu, donc il y a 7-8 ans, j'avais fait déjà pas mal de petites communes de 3-4 kg, mais pas des petits poissons comme j'ai pu faire tout à l'heure. Et quand je suis venu il y a une dizaine de jours, 15 jours, et qu'on a un peu loupé la vidéo avec Clément puisque le micro n'a pas fonctionné, on avait fait une 40aine de carpettes dans la journée, quasiment 50. Et à aucun moment on avait trouvé à faire une touche avec un gros poisson. Hop, là je viens de rentrer mon élastique, donc je vais tout de suite reclipper ma canne 5 derrière. Hop, en faisant attention de ne pas perdre la carpe. On pose l'élastique en bas. Et comme ça, il n'y aura quasiment plus qu'à relancer ensuite. Pas à l'abri. Un esturgeon, va peut-être falloir aller dans l'eau, l'attraper par la queue. Et
c'est bien une carpe, c'est une jolie carpe, incroyable. Pouah, énorme. Ce que je vais faire tout de suite pendant que la carpe est dans l'eau dans l'épuisette, ma canne qui était dans la morse, je vais tout de suite aussi la placer à 5-7 mètres derrière puisqu'il y a l'air d'avoir le banc de poisson. Donc je vais me dépêcher. Alors là, c'est franchement incroyable d'avoir fait cette touche et cette carpe, je m'y attendais pas du tout. Allez, le montage est mis. Je crois que ce boost, je vais l'aimer. Prune épice. Donc vraiment en spray, ce qui est pratique avec les sprays, c'est que ça évite d'en mettre partout et ça pulvérise vraiment bien sur tout le stick. Allez, on vise la bouée. Parfait. Cette carpe est incroyable. Une carpe qui doit avoisiner les 12 kilos, elle est vraiment grasse, elle est vraiment magnifique. Oh, je venais là pour faire plein de petites carpettes, je m'attendais surtout pas à faire ce genre de poisson. Là je suis vraiment bien. Hop, la canne sera prête à repartir, il n'y aura plus qu'à mettre un nouveau montage. Allez ma belle. Regardez un peu cette chance de tomber sur une carpe comme ça ici. Donc c'était une carpe qui avait... Oh là. Allez, je vais pas réussir à vous la montrer correctement. Donc là, ce qu'il faut beaucoup, c'est les mouiller de ce temps-là. Il fait très chaud. Voilà. Regardez, donc ça, c'est une moyenne que je connaissais il y a 8-10 années, 15 ans même. On faisait beaucoup de carpes de ce style-là, quand on faisait des nuits de carpes ici. Et là, depuis la fraie, les petits poissons avaient pris de l'ampleur. On ne faisait quasiment que ça. Et donc là, voilà, deuxième touche en un quart d'heure de pêche. Donc voilà, un poisson qui doit faire un tout petit peu plus de 12 kg. Elle est vraiment magnifique cette carpe, je suis vraiment content. Je vais pouvoir du coup la remettre à l'eau, on va pas l'embêter peut-être plus longtemps que ça. Mes deux autres cannes sont pêchées derrière, mais du coup, je me pose la question de est-ce que j'ai vraiment réussi à, pour le moment depuis une heure que j'ai spodé, est-ce que j'ai réussi à ramener pour l'instant quelques carpettes? Je pense pas, puisque souvent ces gros poissons là se promènent pas en fait avec les carpos, c'est plutôt des bandes de ce type là en taille de poisson. Sachant qu'il y a d'autres pêcheurs donc sur le plan d'eau là-bas qui ont dû faire la nuit puisque je vois leur bivy, je me demande s'ils n'auraient pas attiré donc ces bandes carpos. J'espère vraiment pour moi que ça va le faire, mais quand bien même cette carpe viendra valider mon après-midi de pêche. Incroyable. Allez, l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris de sac de conservation ou de sac de remise à l'eau pour remettre cette carpe, puisque je ne pensais faire que des carpos et les remettre avec mon épuisette. Donc là du coup j'y fais très attention. Je vais pouvoir remettre cette carpe à l'eau tranquillement. Allez ma belle. Ah, des petits oripeaux. Ouais. Ça va? 10,50. Et toi? Oh. Tu te promènes? Bah ouais, Je te fais au bout là-bas? Non, j'ai fait un coup du matin là. Ah ouais, je te voyais, je t'ai vu plier là. Ouais. T'as fait cette nuit, non? Non, que la matinée. Ah ouais. J'ai fait la nuit lui en face. Ah ok. Parce que jamais venu. Et ah, si je kiffais ce plan d'eau là avant, et puis je voulais revenir, et puis je vois la compète, je vois le résultat, je dis c'est quoi ce délire, les moyennes d'1,5 kg là? Bah J'ai dit ça a dû ça a dû exploser. Bah oui. Ça a dû exploser en carpette et bon allez, je trouvais ça bizarre de pas refaire de touche, mais si il y a bien encore quelques carpes, donc toujours sur cette 4 de droite. Donc là pour le moment ça part pas en pêche de rendement, hein. C'est une carpe, c'est la troisième carpe là en 1 heure, donc c'est pas folichon pour le moment. Alors je me dis qu'avec ce soleil ils sont peut-être à faire aux zigues, peut-être qu'aussi elles se rassemblent déjà dans cette grande réserve là-bas pour se rapprocher et aller frayer. Donc là c'est un petit poisson qui arrive très vite. Allez, on va pouvoir l'épuiser. En fait, on va prendre une tôle. Ouais. Allez, touche à nouveau. La tube.
Bon voilà, ça commence tout juste à prendre forme, puisque là la dernière touche remonte à quelques minutes. Hop, bien reclippé pendant le combat pour gagner du temps. Et donc là c'est reparti. Donc une petite secouette à nouveau. Hop là. Allez. Ouais, voilà. Tous ceux qui auront trouvé la bonne réponse. Ouais, bien. Hop là. C'est reparti. Ça n'a pas mis long cette fois-ci encore. Donc voilà, le boost il fait vraiment son effet. Là les carpes sont environ 4-5 mètres derrière l'amorce. Hop, je vais pouvoir reclipper. L'élastique en bas, bien prendre le temps de le faire. Donc là voilà, la pêche de rendement commence vraiment tout juste. Oh là, elle s'énerve un peu au loin. Hop là, elle est en surface. Là. Donc là on peut commencer à parler de pêche de rendement, puisque ça fait déjà 6 poissons depuis 11h30. Donc là il est 13h30, notamment les 4 derniers poissons qui ont été pris dans cette dernière demi-heure. Donc voilà, ça commence vraiment à rentrer. On va pouvoir remettre de l'amorce. Et cette canne là qui est 10 mètres derrière, qui fait moins de poissons que cette canne de droite, on va pouvoir du coup la rapprocher et je pense même la mettre au zig. Bon allez, je vais profiter de ce petit accalmie là de 10-15 minutes pour refaire quelques montages, puisque là j'ai quelques sticks qui sont en attente donc d'être échés sur les montages. Donc là pour le moment on n'est pas parti en pêche de rendement, là c'est vraiment une pêche pour l'instant qui est assez calme. Il y a une dizaine de jours ça partait beaucoup plus vite que ça. Donc là je pense que notamment au vu des conditions météo de ce soleil, je pense que les carpes ont autre chose à faire peut-être que de manger en journée. Allez, on va préparer tout ça. Petite touche à nouveau, c'est clippé. Très grosse touche retour. Presque même à me faire croire que je l'aurais cassé. Incroyable. Eh non, une carpouille qui a décidé de faire quasiment 30 mètres de touche retour. Et donc là, quelques minutes après la carpe précédente. Donc voilà, les carpes rentrent tout doucement sur le coup. J'espère vraiment que cet après-midi ça va enclencher de la touche comme là. Là c'est vraiment cool. Là on rentre vraiment dans une période de pêche de rendement, c'est-à-dire à 5-6 poissons dans l'heure, c'est déjà pas mal. Hop, la carpouille je la vois. Elle a été se loger à côté de souches, mais c'est sorti, on va pouvoir l'épuiser. Voilà, allez go.
c'est drôle puisque j'allais à l'instant vous dire que en fait j'avais du mal à lancer la pêche de rendement. Donc là j'ai toujours du mal, hein. Je fais vraiment pas les touches que je voulais. Là on va dire que c'est une touche sous les quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment pas assez pour déclencher une pêche de rendement et parler de pêche de rendement. 3-4 poissons par heure, c'est vraiment une pêche plutôt belle pêche, hein. C'est-à-dire que ça fait des touches. Mais une pêche de rendement on serait plutôt à 10 par heure, vous voyez, surtout pour cette taille de poisson. Mais là je pense que au vu de ce que je vois, il fait super beau, il fait super chaud d'un coup. Je vois que la vase là, elle remonte aussi des fonds. Donc c'est pas ce qu'il y a de meilleur je pense pour pêcher les carpes. Là elles sont vraiment pas habituées à cette température d'eau sûrement. Sachant que les 3/4 du plan d'eau donc sont en réserve, j'imagine bien que là les carpes elles ont été se dorer la pilule au niveau de ces nénuphars là-bas tout en face de moi. Voilà, c'est une petite commune. Là on va essayer de faire 3-4 poissons par heure, donc on parlera plutôt d'une belle pêche plutôt qu'une pêche de rendement. À moins que ça se mette à exploser d'un coup, mais j'ai vraiment hâte de voir comment vont se passer les 2 dernières heures de cette pêche. Ah, touche. Bon et bien du coup je pense avoir trouvé l'emplacement des carpes puisque là ça fait 2 touches en moins de 5 minutes. Yep. Bon et bien notamment là ce que j'apprends grâce à ces carpettes en fait c'est que j'ai placé donc 2 cannes pour tenter cette pêche de rendement et j'ai une canne qui pêche avec stick et l'autre sans stick. Et là le résultat est sans appel puisque la canne avec stick déroule quasiment 2 fois à 3 fois plus que l'autre. Et notamment stick boosté puisque j'ai essayé une canne avec un stick, donc ça faisait une touche. Canne boostée, ça part quasiment 2 à 3 fois plus vite, donc c'est à dire que j'enregistre la touche dans les 5 premières minutes après avoir lancé la canne. Et quand j'y installe donc un stick plutôt classique, donc juste de la farine ou des bouillettes broyées, j'arrive à faire la touche mais un bon quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après. Donc c'est vrai que dès que je booste le stick j'ai l'impression que les carpos arrivent plus vite, donc je vais partir sur mes 2 cannes avec des sticks boostés et essayer d'enclencher des touches plus rapidement. Allez, on va la remettre à l'eau et puis les cannes, elles sont déjà reposées. Bon, allez, je viens juste de reposer la canne. Donc là, ça fait doubler. Ça fait 3 poissons en moins de 3 minutes. Donc là, je suis en train de me dépêcher à ramener donc, cette première carpe. Et donc là, du coup, je venais tout juste de placer 2 sticks boostés, donc c'est pour vous donner un peu la rapidité du truc. Donc là on va se dépêcher, on va ramener la première qui est partie totalement à droite là-bas. Allez, on va en relâcher. Bon allez, là je pense que la pêche est partie. Ça fait 6 touches en à peine 15 minutes. Donc là j'ai vraiment trouvé le truc de pêcher assez loin derrière mon amorce pour le coup. Et donc là vous voyez j'ai plus de canne sur le rod pod. Je viens de décrocher à l'instant donc un carpo et à peine j'ai eu le temps d'enlever l'hameçon qui était planté dans le short que celle-là déroulée à nouveau. Donc voilà, là les carpes sont bien arrivés. Je venais à l'instant aussi de respoder. Et donc là les carpes je pense sont très énervées et ont envie de manger. Allez, c'est dedans. Donc là maintenant que je déroule en fait avec des sticks boostés,
je me demande si c'est le boost ou les sticks donc qui attirent vraiment les poissons. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer des èches juste booster avec ce nouveau boost et je vais enlever les sticks et je vais voir si 10, 15 mètres, 20 mètres derrière l'amorçage j'arrive à attirer les poissons en fait juste avec cette petite èche donc qui ressemble vraiment à rien mais boostée avec ce nouveau boost qui va sortir très prochainement. Allez on essaye. Allez donc là je vais booster donc du coup mon èche, une petite bouillette au maïs. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va faire une touche rapidement. Cela viendrait confirmer que le boost n'effraie pas les poissons et attire bien donc du coup les carpes à s'approcher de cette èche. C'est parti. Voilà donc là on est parfait, la canne est calée donc on va voir si on arrive à faire un poisson sur cette canne. Bon et bien là il est clair que le stick, je vais pouvoir l'oublier. Je pense que le boost attire vraiment les poissons sur l'èche très rapidement. Puisque là ça faisait à peine 2 minutes que la canne était posée. Donc là ça fait 6 poissons en à peine 20 minutes. Là on rentre purement et simplement dans une pêche de rendement. Donc là c'est cool, voilà, j'y croyais pas. Ça a vraiment mis un peu de temps, ça a mis quasiment 3 heures à rentrer comme ça peut être là. Donc là c'est vraiment top. Et je pense que pour la dernière heure de pêche qu'il me reste, il y a moyen de s'amuser et d'enchaîner encore 7-8 poissons dans l'heure. Allez, ça arrive très vite, elle est déjà en surface. J'ai pas eu le temps de décrocher la carte. Allez, l'hameçon est bon, on rebooste. Allez. Là c'est taré, j'ai pas eu le temps de poser la carpe dans l'épuisette. Que l'autre est parti. On clip. Donc dans ce genre de situation, il ne sert à rien de se presser pour vite aller prendre contact. En général, quand les carpes sont piquées sur vos montages, si vos montages sont bien piquants et bien ferrants, en fait elles restent dessus et elles attendent qu'on les ramène. Donc là vous avez pu voir, j'ai pu prendre le temps de relancer ma canne et peut-être que pendant le combat en fait je vais pouvoir faire encore une autre carpe tout en sachant que là j'en ai une dans l'épuisette et je vais m'empresser d'ailleurs de venir la remettre à l'eau. Hop, décroché, c'est pas grave. Yep, là. Prends la poussière en longueur. Ah, décroché. Il doit quitter sa merde, le tabac de la douche. Il va se manger, il va se Les attentats qu'il y a eu à Moscou, ils ont été payés par l'Ukraine, mais ils mettent les attentats à Moscou. C'est-à-dire ça va être le bordel en Moscou. Oui, un poisson là, pour le Mais non, c'est là-bas, mon truc. C'est vrai? Eh oui, ouais. Ça, t'as jamais fait, toi? Bah si, c'est pas les poissons...
Allez. Ça part sous les spots et quand ça part sous les spots en général, c'est bon signe. Non, 20 mètres, non? Pour moi, 12 mètres, ça me paraissait bien les frères. Allez, pour finir cette vidéo, si j'avais 5 conseils à vous donner pour une pêche de rendement, premier conseil que je peux vous donner, donc c'est bien sûr de connaître le plan d'eau sur lequel vous allez et de connaître aussi son cheptel. Il est très important lors d'une pêche de rendement d'avoir une jolie quantité de poissons pour déclencher des touches et ameuter un très grand groupe de poissons sur votre amorce. Si j'avais un deuxième conseil à vous donner, la veille de cette pêche, touche, mince. Hop là. Voilà, donc ce que je disais, donc si j'avais un second conseil à vous donner, donc bien sûr c'est de préparer à l'avance vos sticks, de préparer vos glaçons, vos èches, avoir des montages aussi en conséquence par rapport au nombre. Voilà, on a affaire à un gros poisson. Bon, et bien là j'étais à l'instant en train de vous expliquer en fait quelques conseils que j'ai enchaîné avec cette touche et il s'avère que c'est un gros poisson. Elle a foncé assez rapidement vers ce catamaran, donc là j'ai l'impression qu'elle y est quasiment tankée, ça m'embête un peu. Ouais, j'ai vraiment un gros poisson là. Donc je vous expliquais à l'instant en fait pour moi ce qu'il fallait faire pour organiser une pêche de rendement. Donc juste cette touche assez timide. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un joli poisson au bout de la canne. Donc incroyable, hein. Franchement je m'attendais pas à faire à nouveau un joli poisson. Au vu du nombre de petites qu'il y a dans ce plan d'eau, ça pourrait conclure cet après-midi de pêche plutôt cool. Donc là voilà, la carpe se rapproche, elle est vraiment en bordure là-bas. On a affaire à un gros poisson je pense. Je pense que j'ai affaire à un poisson du même calibre que tout à l'heure. Des tout petits coups de tête, donc ça a l'air d'être assez joli. Ce qui est marrant c'est que j'ai fait une touche de gros poisson au démarrage et là je fais une touche de gros poisson donc juste avant de partir, il me reste encore quelques minutes de pêche. Allez ma belle, va pas dans la bordure là-bas. Donc là le poisson est à main proche. Elle est à environ 10 mètres devant moi. Ouah, c'est une grosse commune, très grosse commune. Allez ma belle. Allez. Oui. Yes. Okay, come here, let me pick you up so you can see. Hop. Look, look. Wow, look at that big fish. Oh my. Carp? Yes. Wow. Carp commune. Commune. Oh, It's big. what do you think? Maybe 12, 30 kilos. Wow. Congratulations. Thank you.
What do you think? Yeah. He's trying to breathe. Okay, let's go. Oh, plop, 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 plop. Thank you. Merci. Allez, bien à l'instant, je vous montrais en fait, je vous expliquais du moins comment procéder à une pêche de rendement. Incroyable, petite touche donc pendant ces explications. Donc habitué comme je vous disais aux petits poissons sur ce plan d'eau. Là, incroyable aujourd'hui ce qui m'arrive. Regardez ça. Une commune énorme, encore un poisson de plus de 12 kg. Donc oui, quand je dis énorme, c'est vraiment un joli poisson pour le plan d'eau, hein. C'est pas énorme en termes de gabarit. Mais voilà, très belle commune qui doit, ouais, même 14 kg je dirais, vraiment un très gros poisson. Elle est vraiment magnifique et j'ai même cru qu'elle allait m'emmener dans ce catamaran. Donc elle a frôlé en fait le corps du catamaran, je l'ai senti frotter contre ma tête de ligne. J'ai vraiment eu de la chance et regardez cette carpe. Voilà encore une carpe prise donc du coup seulement avec une petite pop-up maïs doux, donc en wafter du moins. Et avec ce nouveau boost là, je venais de relancer la canne il y avait quelques minutes. Poisson incroyable, donc voilà qui va venir conclure ma pêche aujourd'hui. Magnifique carpe. Donc voilà, on aura fait nos 5 heures de pêche. J'espère que mes petits conseils vous serviront à l'avenir. Donc voilà, préparez bien vos montages donc en avance et bien vos èches et ainsi vos sticks et vos glaçons pour le jour J en fait ne pas être en train de les faire. Ça nous fait perdre du temps au bord de l'eau et lors des compétitions des fois ça peut jouer. Si nos voisins sont plus près que nous et qu'on a les mêmes bancs de poissons, ils peuvent faire 2 fois plus de touches que nous. Donc voilà, soyez bien prêts lors d'une pêche de rendement. On va aller la remettre à l'eau. Hop. Magnifique. Vraiment une jolie carpe. Allez, on va pouvoir la remettre à l'eau et... Ah, touche à nouveau. On va se dépêcher, on va la remettre à l'eau. On va pouvoir sortir cette dernière carpe et puis on va pouvoir rentrer. Allez. Vas-y ma belle. Yep. Yes. Allez, dernière touche, cette fois-ci je viens de remettre la jolie commune. Donc voilà, à nouveau un poisson. Donc j'ai eu 1 ou 2 creux dans l'après-midi, donc je pense que les poissons naviguaient. Et donc là, donc dernière carpette. Donc si je peux vous donner un 3e conseil, c'est de pêcher vraiment à des distances assez courtes, si vous le pouvez bien sûr, puisqu'en pêchant court en fait, on va pouvoir amorcer plus que nos voisins. On va pouvoir mettre de bonnes quantités d'amorces assez rapidement notamment, et de ramener les poissons aussi beaucoup plus vite. Voilà, une 4e astuce, ce sera aussi d'avoir un campement propre, organisé et très rangé. Puisqu'à partir du moment où ça devient le bordel, en fait, on s'y retrouve pas, on perd nos montages, on perd nos sticks. Donc soyez bien prêts, alignez vos montages, alignez les sticks avec, et soyez prêts à lancer vos cannes. Allez, dernière astuce, sachez que pêcher au rendement à 4 cannes, c'est quasiment impossible. Puisque si vous avez 2, 3 ou 4 cannes qui partent en même temps, c'est très compliqué. Donc voilà, le nombre de cannes favorables, je vous dirais 2, 3 ça passe bien. Le seul truc, c'est que pour aller très très vite, si jamais vous venez en fait à casser une ligne, un bas de ligne, ou bien vous emmêler et autres, il faut toujours avoir donc une canne ou plusieurs cannes de secours déjà clippées, déjà prêtes à lancer avec l'èche et le stick au bout, ou bien si vous mettez un glaçon, bien sûr ne le mettez pas avant. Et donc voilà, être prêt à faire face à toutes les circonstances. Et je pense qu'avec ça vous réussirez à faire quelques pêches de rendement. Allez, je vais épuiser cette dernière carpette et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Moi je me suis fait plaisir aujourd'hui, voilà. J'ai dû faire 25 carpes, dont 2 très jolies. Donc on va dire que sur 5 heures de pêche, ça fait 5 poissons par heure. C'est vraiment bien, voilà. La carpe, je viens de la mettre dans l'épuisette à l'instant. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon pied avec ces poissons. Et je vous donne rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!